Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur les notions autour de l'ADN. Dans les films policiers, notamment dans le film Bienvenue à Gattaca, tous les événements tournent autour d'une notion, l'ADN. L'ADN signifie acide désoxyribonucléique et c'est une longue molécule. Afin de situer l'ADN dans nos cellules, on peut utiliser un colorant spécifique, le vert de méthyle. Sur cette photo, on remarque que c'est le noyau qui a été coloré par le vert de méthyle. On peut donc en déduire que l'ADN se situe dans le noyau des cellules d'un individu. L'ADN peut prendre différentes formes. Lorsque la cellule se divise, les molécules d'ADN vont s'enrouler sur elles-mêmes, on dit se pelotonner, formant ainsi des bâtonnets visibles au microscope, appelés chromosomes. La plupart du temps, les filaments d'ADN sont étalés dans tout le noyau, rendant difficile l'observation. Une molécule d'ADN va former un chromosome. Si elle est déroulée, le chromosome est invisible. Si la molécule d'ADN est pelotonnée, enroulée, le chromosome devient visible. Si l'on déroulait et mettait bout à bout tous les brins d'ADN d'une seule cellule humaine, on obtiendrait une longueur de 2 mètres. Cela signifie que l'ADN est fortement compacté, enroulé dans les noyaux des cellules. L'ensemble de tous les chromosomes présents dans une cellule constitue ce que l'on appelle le karyotype. Dans un karyotype, les chromosomes sont rangés selon leur forme et leur taille. Le nombre de chromosomes varie selon les espèces vivantes, mais tous les individus d'une même espèce possèdent le même nombre de chromosomes. Les chromosomes existent tous en 2 exemplaires, ils sont donc rangés par paires. Pour obtenir un karyotype, il suffit de prélever des cellules, de les mettre sur une lame, puis de les colorer. On fait une observation au microscope, on prend une photo des chromosomes visibles, puis informatiquement, un logiciel va permettre de les classer. Attention, lorsqu'on regarde par exemple cette paire, ou celle-ci, les chromosomes n'ont pas forcément la même forme. Ils semblent un peu pliés, courbés. Cela est dû au fait qu'on va prendre les chromosomes en photo dans une structure en 3D. Donc cette structure n'est pas rigide. Voici un karyotype. On peut observer différents chromosomes. On a des paires de chromosomes qui sont constituées de chromosomes identiques. On parle alors de chromosomes homologues. Et on attribue un numéro à chaque paire de chromosomes. Ce nombre de paires est spécifique à une espèce. Par exemple, pour l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Pour un chien, il y a 78 chromosomes, soit 39 paires de chromosomes dans le noyau de leur cellule. À la fin, on remarque qu'il y a une paire de chromosomes un peu spécifique pour laquelle on ne va pas attribuer un numéro, mais des lettres, soit X, soit Y. Il s'agit de l'emplacement de la paire de chromosomes sexuels. Ici, nous sommes en présence d'un karyotype femelle, puisqu'il y a 2 chromosomes X. Si cela avait été un mâle, on aurait un chromosome X et un chromosome Y. À noter que le chromosome Y se distingue du chromosome X puisqu'il est plus petit. Voici un autre karyotype. On remarque qu'il y a 23 paires de chromosomes. Il s'agit donc d'un karyotype de l'espèce humaine. On remarque qu'il y a un chromosome Y et un chromosome X. Il s'agit donc d'un mâle. Cependant, il y a une anomalie dans ce karyotype. On remarque qu'il y a 3 chromosomes à la paire 21 au lieu de 2. C'est le karyotype d'un homme atteint d'une trisomie 21. 3 pour trisomie pour chromosome, 21 pour le numéro de la paire. Les individus atteints de maladies chromosomiques, comme ici la trisomie 21, montrent un développement différent d'une personne non atteinte. Voici un 3e karyotype. On remarque qu'il y a 23 paires de chromosomes. Il s'agit donc d'un karyotype de l'espèce humaine. Cependant, ce karyotype montre également une anomalie, cette fois au niveau de la paire de chromosomes sexuels. On remarque qu'il n'y a qu'un seul chromosome au lieu de 2. On parle alors de monosomie. Mono pour 1,
zomie pour chromosome. L'ADN permet donc d'obtenir des informations grâce au karyotype sur l'espèce, le sexe et les maladies chromosomiques. L'ADN est une molécule dite universelle puisque toutes les cellules des êtres vivants, comme les insectes, les champignons, les vertébrés, les bactéries et les végétaux, possèdent un ou plusieurs chromosomes. Lorsqu'on regarde la diversité des espèces, on remarque que les individus d'une même espèce partagent les mêmes caractères. Les individus d'espèces différentes possèdent des caractères identiques, mais également des caractères qui permettent de les distinguer. Lorsqu'on regarde le casting du film Bienvenue à Gattaca, on se rend compte que tous les individus sont différents, alors qu'ils appartiennent à une même espèce. Chacun d'entre eux possède une multitude de caractères qui peut se présenter sous différentes formes. Par exemple, ici, tous les acteurs n'ont pas la même couleur de cheveux. Nous savons qu'un individu est formé de cellules et que toutes ces cellules sont issues de la cellule œuf. Cette cellule œuf est formée lors de la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. On peut donc déduire que l'information génétique à l'origine de nos caractères est déjà présente dans la cellule œuf qui provient des cellules reproductrices. Toutes nos cellules sont des copies de cette cellule œuf. On peut donc en déduire que chacune d'entre elles contient l'information génétique, c'est-à-dire l'information à l'origine de nos caractères. Nous possédons tous les mêmes caractères, ce sont les caractères spécifiques de l'espèce. Cependant, nous montrons des variations individuelles de ces caractères. Ces variations peuvent être héréditaires ou issues d'une modification par l'environnement. Si l'on résume, voici un individu. Il va posséder des caractères spécifiques. Ce sont les caractères partagés par tous les individus de l'espèce. Par exemple, posséder 4 membres, une paire d'antennes. Cet individu va avoir des variations individuelles héréditaires, c'est-à-dire des caractères que l'on va retrouver chez certains individus transmis aux générations suivantes. Par exemple ici, la couleur de peau. Enfin, cet individu va présenter des variations individuelles non héréditaires, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas être transmises à ses descendants. Ce sont des caractères qui vont être liés à un apprentissage ou à une culture, par exemple le langage, ou alors qui vont être modifiés par l'environnement. Par exemple, si notre individu décide de se mettre à la musculation, il va développer sa masse musculaire. Si notre individu décide de s'exposer au soleil, il va bronzer. Mais ces caractères ne pourront pas être transmis à ses descendants. L'ensemble des caractères qui forment un individu s'appelle le phénotype. L'ADN est donc le support de l'information génétique, c'est-à-dire l'information à l'origine de nos caractères. À retenir, l'ADN ou acide désoxyribonucléique se trouve dans le noyau des cellules. Elle peut prendre deux formes, soit elle est déroulée, invisible au microscope, soit elle est pelotonnée et elle est visible. Une molécule ADN donne un chromosome. L'ADN est à l'origine des caractères d'un individu, c'est ce qu'on appelle l'information génétique. Le karyotype est la photographie de l'ensemble des chromosomes contenus dans le noyau d'une cellule. Le nombre de chromosomes est spécifique de l'espèce, par exemple 46 chromosomes chez l'humain. On peut connaître le sexe, XX pour les femelles, XY pour les mâles. Cette règle est valable pour la plupart des mammifères et quelques insectes. Grâce au karyotype, on peut connaître la présence de maladies chromosomiques comme la trisomie ou la monosomie. Un caractère est donc un trait distinctif que possède un individu, une espèce ou un groupe d'espèces. Un phénotype est l'ensemble des caractères d'un individu. Petit point méthode. Lorsqu'on étudie un karyotype, il faut compter le nombre de paires de chromosomes pour connaître l'espèce. Il faut regarder la paire de chromosomes sexuels pour connaître le sexe. Et vérifier que toutes les paires aient bien 2 chromosomes, afin de détecter la présence de trisomie ou de monosomie.
J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!